Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la méthode que je suivrai à la lettre, étape par étape, si j'avais des compétences en programmation et que je voulais lancer un business à plus de 10K par mois en partant de zéro. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Quentin et ça fait plus de 6 ans que j'ai lancé cette chaîne YouTube sur laquelle je documente mon parcours et j'aide les développeurs à monétiser leurs compétences à travers un business en ligne pour acquérir une certaine forme de liberté géographique et financière. Pour créer cette vidéo, je me suis posé, j'ai réfléchi à toutes les actions que j'avais entreprises ces dernières années et qui m'ont permis de créer petit à petit un business qui génère plus de 10 000 € par mois tout en bossant de chez moi ou de n'importe où dans le monde. J'ai fait le tri sur ce qui avait été bénéfique, sur ce qui n'avait servi à rien et j'ai organisé tout ça pour faire un plan étape par étape que vous pouvez suivre à la lettre ou l'adapter selon vos objectifs et qui, j'en suis sûr, vous aidera à lancer votre business à votre tour si vous êtes prêt à vous y mettre à fond. La première étape de ce plan qui se décompose en plus ou moins 6 étapes, c'est de trouver un marché rentable. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, font l'erreur de ne pas du tout réfléchir à leur marché. Ils ont une idée d'application ou de business plus généralement. Ils pensent que cette idée est géniale et foncent droit, tête baissée, pour créer cette solution sans même réfléchir au marché qu'ils vont cibler. Et je sais de quoi je parle, car j'ai moi-même fait cette erreur et je connais beaucoup d'amis entrepreneurs qui sont aussi passés par là. Mais trouver un marché rentable, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour trouver un marché rentable, il faut qu'il coche les 3 critères suivants. Il faut que le marché ait une douleur puissante, qu'il ait un pouvoir d'achat élevé et qu'il soit facile à trouver. Le premier critère, c'est la douleur. Pour lancer un business qui marche et surtout qui puisse générer plus de 10 000 € par mois, il faut que votre client idéal ait une douleur profonde qui occupe son esprit au quotidien. Il doit y penser tous les jours, il doit avoir essayé plusieurs solutions pour résoudre son problème, sinon ça veut dire que le besoin n'est pas assez fort et que vous n'arriverez jamais à vendre votre solution. Le second critère, c'est que votre client cible doit avoir un pouvoir d'achat élevé. Si vous essayez de vendre un site web à 10 000 € à un petit boulanger qui vient à peine de se lancer et qui doit déjà rembourser son crédit et payer son loyer, c'est mort d'avance. Et pour vous donner un exemple, une de mes meilleures potes d'ailleurs qui s'appelle Claire, elle en avait marre de son job dans une grande boîte à la Défense, elle a créé son entreprise pendant le Covid pour aider les lycéens à s'orienter et à trouver leur voie, sauf qu'elle s'est rendue compte que cette cible n'avait pas du tout un pouvoir d'achat suffisant pour les services qu'elle voulait vendre. Alors elle a complètement switché de business et elle a fait instantanément plus de x10 sur son chiffre d'affaires juste en changeant de cible avec un pouvoir d'achat bien plus élevé. Et enfin, le troisième critère que doit avoir votre marché, c'est qu'il doit être facile à trouver. Si vous ciblez les employés d'une grande entreprise qui gagnent entre 2 et 3 000 € par mois en tant que développeur, vous allez trouver facilement. Mais si vous ciblez des chefs d'entreprise qui ont plus de 1000 salariés et cotés en bourse, là, ça va être plus compliqué de trouver vos premiers clients. Donc maintenant que vous avez trouvé votre marché et surtout un marché rentable, la deuxième étape, ça va être de définir votre offre, c'est-à-dire ce que vous allez vendre à ces personnes-là. Et pour ça, encore une fois, on ne peut pas leur vendre n'importe quoi. Tout doit partir d'un besoin. Donc pour trouver une offre qui soit rentable et qui vous permettra de générer plus de 10K par mois, vous allez devoir identifier le problème auquel fait face votre client idéal. Ce problème doit être spécifique et doit limite l'empêcher de dormir le soir. Ensuite, vous allez procéder en 4 étapes toutes simples pour créer votre offre. Premièrement, on va devoir identifier le résultat de rêve, c'est-à-dire le résultat que votre client voudrait obtenir à tout prix. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de lister tous les problèmes auxquels il pourrait faire face pour atteindre ce résultat. Ça peut être par exemple une liste des choses à accomplir, les problèmes qu'il rencontre, les peurs qui les bloquent, etc., etc. Troisième étape maintenant, ça va être de réfléchir aux solutions que vous pouvez apporter à chacun de ces problèmes. Et j'insiste vraiment sur le chacun de ces problèmes. Vous devez trouver une solution pour chaque problème que peut rencontrer votre client cible. Pour ça, vous avez 3 grandes catégories de véhicules, c'est-à-dire de formats qui peut résoudre chaque problème. Le premier, le plus connu, c'est le service. Vous pouvez passer du temps directement pour résoudre le problème de votre client, fournir un audit, bref, vous passez vraiment du temps pour lui, c'est la solution à laquelle on pense le plus souvent quand on se lance en freelance. Vous êtes payé par rapport au temps que vous passez à résoudre un problème. Le deuxième véhicule, le logiciel. Ça peut être une application mobile, un site web, ça peut même être un tableur ou une page Notion avec des automatisations, peu importe. Et troisième véhicule, un produit d'information. Ça peut être des cours, des interviews, des PowerPoint, des erreurs à éviter, des listes, etc., etc.
Et enfin, quatrième étape pour créer votre offre, ça va être de compiler toutes ces solutions que vous aurez trouvées pour résoudre les différents problèmes de votre client et ne garder que celles qui apportent le plus de valeur en étant le plus facile à fournir ou à créer pour vous. Une fois que vous avez défini votre offre, la troisième étape qui va être indispensable si vous voulez faire passer votre business de l'état de survie à plus de 10 cas par mois, ça va être de rendre votre offre irrésistible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rendre votre offre irrésistible? Eh bien, c'est tout simplement faire en sorte que votre offre apporte tellement de valeur et soit si intéressante pour votre client qu'il se sentirait stupide de refuser. Alors oui, je sais que ça peut paraître surprenant dit comme ça, mais il existe des techniques toutes bêtes pour faire en sorte que votre client ait plus à perdre s'il vous dit non que s'il accepte de bosser avec vous et de vous payer très cher. Donc voici comment vous pourriez rendre votre offre irrésistible en 4 étapes. Première étape, créer de la rareté dans votre offre. Vous devez faire en sorte que votre offre soit en quantité limitée, mais surtout le faire savoir à votre prospect. Deuxième étape, ajouter de l'urgence. L'urgence, c'est comme la rareté, sauf qu'au lieu de limiter la quantité, vous allez limiter le temps. Vous pouvez par exemple faire en sorte que votre proposition ne soit valable qu'une semaine ou que vous offriez un bonus que jusqu'à une certaine période. Troisième étape, justement, pour rendre une offre irrésistible, ça va être d'ajouter des bonus. Vous pouvez imaginer un tas de solutions qui résolvent des mini-problèmes parmi la liste que vous avez définie à l'étape 2, justement, et les offrir comme des bonus à vos clients. Et enfin, quatrième étape, c'est d'offrir des garanties imbattables. Alors, il existe plusieurs types de garanties, des garanties inconditionnelles, vous demandez juste aucune justification à votre client, des garanties conditionnelles, vous leur offrez quelque chose à condition que certains critères soient ou ne soient pas remplis, et des anti-garanties, c'est-à-dire que vous expliquez que toute vente est définitive. Ça peut paraître contre-intuitif, mais des fois ça peut avoir le même effet qu'une garantie si vous expliquez par exemple que vous cherchez des profils impliqués, qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour atteindre les résultats et qui ne cherchent pas déjà une porte de sortie avant même d'avoir payé vos services. Maintenant passons à l'étape 4. Vous allez fournir de la valeur gratuitement à vos prospects à travers ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est un produit ou un service que vous allez offrir gratuitement et qui va donner envie à votre client cible de payer pour vos services. Mais pour qu'un lead magnet ait cet effet-là, vous devez apporter énormément de valeur. Énormément de valeur au point qu'ils se disent « Vu ce que j'ai reçu comme valeur gratuitement, j'imagine même pas ce que ça va être quand je vais payer pour son offre. » Mais là, vous pourriez peut-être vous dire que si vous apportez déjà une solution à leur problème gratuitement à travers le lead magnet, comment vous allez les convaincre de payer alors que justement ce problème est déjà résolu? Eh bien, c'est là justement toute la subtilité de ce qu'on appelle le cercle des problèmes. Ce concept, en fait, il explique tout simplement que lorsque vous avez un problème à résoudre, un résultat que vous souhaitez obtenir, un chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, etc., peu importe, vous pouvez forcément le décomposer en plusieurs sous-problèmes. Et c'est là justement l'utilité de l'étape 2, dans laquelle on a défini tous les problèmes auxquels vous pouvez faire face votre prospect. Chaque problème a sa solution et chaque solution fait naître un nouveau problème. Donc à travers votre lead magnet, vous devez résoudre un problème qui survient juste avant celui que votre offre va résoudre. Comme ça, le lead magnet apporte une solution au problème A qui fait naître le problème B que votre offre va justement résoudre. Pour donner quelques exemples, un lead magnet, ça pourrait être un audit gratuit d'un site web qui met en évidence les différents problèmes de performance de celui-ci, que vous pourriez ensuite résoudre avec votre offre principale, si vous êtes développeur web en freelance par exemple. Un autre exemple, si vous voulez vendre une application qui permet de traquer son sommeil, vous pouvez mettre en avant une étude qui explique les différents facteurs qui jouent sur la qualité de votre sommeil. Bref, problème A mène à solution A, votre lead magnet, qui révèle problème B, résolu par solution B, votre offre. Et bim, vous avez fait votre première vente. Bravo. Mais ça, c'est seulement à une condition, que vous ayez trouvé quelqu'un qui profite de votre lead magnet. Et pour ça, il faut passer par l'étape 5, qui est créer du contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vit dans un monde où n'importe qui, peu importe d'où il vient, même sans matériel vidéo, peut partager ses conseils sur les réseaux sociaux et être suivi par plusieurs milliers de personnes. C'est donc une opportunité énorme d'apporter de la valeur et de faire découvrir votre offre pour créer un business à plus de 10 000 € par mois. Donc pour cette 5e étape, vous allez reprendre la liste de tous les problèmes que vous avez listés à l'étape 2 et vous allez apporter des solutions partielles ou complètes à chacun de ces problèmes via les réseaux sociaux. Moi, si je démarrais de zéro aujourd'hui, je choisirais sans hésiter Instagram parce que c'est selon moi
le meilleur équilibre entre contenu divertissant mais pas trop abrutissant et contenu qui apporte de la valeur sans pour autant devoir investir des milliers d'euros en matos vidéo. Donc vous pouvez créer une série de vidéos ou de posts qui apportent des solutions, qui partagent des conseils, bref, qui aident votre client cible à résoudre son problème. Celui-ci aura donc envie d'en savoir plus sur ce que vous avez à lui apporter et c'est là que vous allez pouvoir lui proposer votre lead magnet qui va répondre à un de ses problèmes. Et à la fin de cette étape 5, vous aurez donc plusieurs centaines de personnes qui seront prêtes à écouter ce que vous avez à leur dire et vous aurez un moyen de les contacter pour passer à l'étape 6. Dans cette étape 6, vous allez devoir contacter ces personnes et leur vendre votre offre principale après qu'ils aient consommé votre lead magnet. Et pour qu'on soit bien clair, un lead magnet, ça peut être aussi un contenu que vous avez publié sur les réseaux sociaux, comme une vidéo, un schéma, une photo, un article par exemple, peu importe. Et lors de cette 6e étape, vous allez devoir échanger avec le prospect qui est intéressé par ce que vous avez à lui vendre pour résoudre son problème principal. Vous allez donc devoir apprendre à maîtriser l'une des compétences les plus importantes du 21e siècle si vous voulez lancer un business en ligne, qui n'est d'autre que la vente. Le closing, qui est le processus permettant de valider une vente, c'est l'une des compétences les plus importantes que vous vouliez vous lancer en freelance ou vendre vos propres applications sur les stores. Alors, c'est un vaste sujet qu'on ne va pas pouvoir couvrir dans cette vidéo, mais pour vous aider quand même dans l'atteinte de vos objectifs, je vous conseille fortement de lire le livre qui s'appelle The Pocket Guide to High Ticket Selling de Dan Henry, qui vous apprendra en quelques pages seulement l'art de la vente. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode en 6 étapes qui m'a permis de créer un business à 5 chiffres et d'acquérir une certaine forme de liberté géographique et financière, je vous invite à réserver un appel gratuit avec moi pour que je puisse vous donner quelques conseils. C'est gratuit, ça n'engage à rien et c'est réservé aux 30 premières personnes qui cliqueront sur le premier lien dans la description. Donc dépêchez-vous et si jamais c'est déjà complet quand vous regardez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir une notification lorsque la prochaine vidéo sera publiée et suivez-moi sur Instagram pour être tenu au courant dès que j'ouvrirai 30 nouvelles places. En attendant, on se dit à très bientôt, soit par téléphone ou pour une prochaine vidéo.